et je suis arrivé trop vite dans un freinage. Alors là, je me suis dit, ouïe, ouïe, ouïe. Ça tourne pas. Là, franchement, je me suis amusé. Oh, comme c'est imposant. Là, il y a eu abus, quoi. J'ai eu des courbatures le lendemain. Il faut que je puisse m'exprimer sur ce sujet. Oh, t'es chaud, hein. Tu vas. T'es chaud, t'es vraiment très très chaud là. T'aimes pas les canards? Puis là, j'ai retrouvé mon cascadeur. Et hop, c'est reparti. Tu peux pas faire de sucette avec. C'était choquant. Et là, la séance, elle est devenue barjot. Alors Pierrick, de retour dans le Jura, on vient juste de finir d'installer le studio là. C'est canon. Bah, t'es venu aussi parce que on a pris toutes les photos, toutes les vidéos, on a fignolé, nettoyé ensemble le Sprinter Adventure du concours. Eh ouais. Et ça, c'était hyper important, donc c'était bien de revenir ici pour tout préparer, parce qu'il y a du boulot sur ce concours. Il dure 5 semaines, ça fait déjà plusieurs jours, mais honnêtement, il faut qu'on aille au bout et il faut qu'il y ait un seul vainqueur, le mec qui est Gâté de chez Gâté. Alors on vous le rappelle, hein, pour participer et tenter de gagner ce Sprinter entièrement aménagé par ExoKit, Sprinter qu'on a trouvé via Smartlease, reprogrammé chez Shiftech avec des jantes que Lucien nous a fait avoir avec des super pneus. Pour participer, c'est très simple, hein, il suffit d'aller sur mxtest.fr. Voilà, il y a des packs, hein, il y a un t-shirt, 2 t-shirts, 3 t-shirts, mais franchement, avec seulement une petite mise de moins de 30 €, on peut gagner un truc qui coûte quand même, pour l'instant, on en est à déjà 40 000 € et c'est pas fini. Hein. Non, c'est pas fini puisqu'on va rajouter au fur et à mesure encore des accessoires, encore des lots, donc ça va faire que grossir. Par contre, il faut être abonné. Ah, faut être abonné à la chaîne YouTube. Non, alors là, il faut acheter son petit t-shirt et être abonné, ça c'est le minimum. Réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram. Bon, c'est pas marqué dans le règlement qu'il faut être abonné, mais franchement, abonnez-vous. Ouais, vous pouvez pas gagner le camion et pas être abonné. Donc abonnez-vous. De toute manière, le jour où on porte le camion, moi je vais le vérifier. Tu fais une vérif. Je vais faire une vérif. Comme ça, on le donne, mais en faisant la gueule. Ouais, c'est ça. Parce qu'on est obligé de le Et donner. on passe un moment pas sympa. Voilà, exactement. Bon alors Pierrick, BMW HP2. HP ou HP2? HP2, à propos de moments pas très sympas, là, je me suis dit, on a fait la moto de l'Erzberg, tu sais, la numéro 1, qui était donc la 950 KTM. Super enduro. Exactement. Mais cette 950 KTM, elle est née parce qu'en fait, à l'Erzberg, un pilote allemand gagnait le prologue à chaque fois. Donc le prologue de l'Erzberg, on le rappelle, c'est une grande montée, c'est des chemins hyper rapides où les motos de franchissement, tu sais, 300 TPI, n'ont aucune chance. Donc ils avaient fait ce tank surpuissant qui était la HP2. Donc qu'est-ce que c'est que cette HP2? Alors c'est très simple. Imagine, tu prends une 1200 GS, donc tu vois, hein, le trail routier, off-road, enfin le trail. Pas très off-road. Pas très off-road, mais c'est le gros trail du moment hein, d'ailleurs, enfin du moment depuis 15 ans. Hein. Tu prends donc cette 1200 GS énorme, tu enlèves bien sûr toute la bulle, toute la tête de fourche, tout ce qui est imposant. Tu enlèves le fameux système télélever, tu sais, qui est très particulier et spécifique à BMW. Mais que j'aimais bien. Mais que tu aimais bien. Tu rajoutes juste ta petite fourche. Et puis j'ai envie de dire, roule ma poule. Hein.
C'est vrai que tu as raison, parce qu'elle ressemble à une GS, mais tu sais, un peu café racer. On dirait une préparation. Exactement. En fait, tu reconnais bien le châssis tubulaire, le moteur, mais d'un autre côté, tu vois un plastique un peu strange, tu vois une selle unique. Tu sais, il n'y a pas d'arrière. Non, non. Il n'y a que la selle. Ça fait très café racer, comme si on avait piqué une fourche adaptable avec un seul phare. Alors, pas le plus beau des cafés racers, hein. Alors voilà, on va y venir. Non, on va pas y venir. On va en parler tout de suite parce que moi, c'est quelque chose qui pour moi ne passe pas. Il faut que je puisse m'exprimer sur ce sujet, c'est l'esthétique de la moto. L'avant. Le garde-boue et le phare. Moi, je ne peux pas. T'aimes pas les canards? Non, mais là, c'est même plus un canard. Il paraît que le designer est en prison depuis. Hein. Ouais. On l'a jamais C'est revu. à ce moment-là que KTM s'est dit, il faut qu'on prenne une boîte de design comme Kiska Voilà. pour travailler parce qu'on va finir comme eux. Non, mais alors, j'aime bien le côté phare. J'aime bien éventuellement un garde-boue cross. Mais là, il y a une espèce de combo qui... À quel moment ils ont pu sortir un truc pareil? Bon, après, moi, tu prêches aussi un convaincu parce que je ne trouve pas les GS belles. On a fait l'épisode 1, retournez voir l'épisode de la GS. Elle est démoniaque au niveau du moteur. Sur la route, il paraît qu'elle est folle. Moi, sur le terrain de cross, jamais j'aurais cru passer toutes les tables du terrain de Quasia, qui est quand même plutôt difficile. J'aime tout sur cette GS, à part son look aussi. Mais alors là, je crois que c'est vrai qu'ils ont poussé le bouchon un peu plus loin, parce que la teinte bleue, mais pas vraiment un joli bleu. Et alors le gris, alors là, ça fait vraiment, j'ai fait avec des bidons plastiques que j'ai découpés moi-même. Moi, si tu veux, ce qui me gêne, c'est que tu parles de la GS. La GS, tout le monde ne l'aime pas. Mais il y a une certaine logique dans le design. Là, c'est pas logique. Le phare va pas avec le garde-boue, qui va pas avec la moto. Et il faut pas oublier que cette fameuse HP2, elle a été conçue, elle est produite uniquement en 2005 et 2006. Donc on n'est pas non plus en 1978, tu vois. Ouais, quand tu compares les pas vieux. Bah oui, quand tu compares les motos qu'il y avait à l'époque, là, il y a eu abus, quoi. Alors, moto qui est sortie à un petit peu moins de 3000 exemplaires, hein, donc on est quand même dans de la rareté. Hein. Ouais, c'est vraiment peu. Et d'ailleurs, au niveau de la cote, ça, c'est des motos qui s'achetaient, on va dire, il y a 5-10 ans, autour des 10-15 000 euros, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, en Allemagne, sur le bon coin allemand, les mecs se l'arrachent quasiment à 25-30 000 euros. Ouais, c'est ça. Alors, il y a encore apparemment des bons coups à faire de temps en temps quand il en sort une sur le bon coin. Parce qu'il arrive que la personne ne sache pas vraiment ce que c'est cette moto, qu'il a eu, qu'il a traîné quelque part ou quoi. Mais oui, c'est une moto qui prend énormément de valeur, mais qui est très très rare. Hein. Oui, alors, par sa rareté. Après, pour la performance, eh ben, écoute, on a été en Italie. Ouais. On a eu droit à des spéciales, à des petits terrains d'initiation, des petits sauts, des trous, de la poussière, du sable. Alors toi, tu t'es régalé au niveau des photos. Ouais, les photos, c'était grandiose. Par contre, au niveau du pilotage, est-ce que c'est pas la première fois que je vais pas sur un terrain de cross? Oh, comme c'est imposant. C'est incroyable d'avoir ces deux énormes cylindres de chaque côté. Ah, le bruit, il est doux. Par contre, il est fort. Ça tourne pas. Alors par contre, ça patine. Hein. C'est bien la première fois que tu vas pas sur un terrain. J'ai fait du vrai off-road, on est d'accord, hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais la piste de motocross était derrière, je n'y suis pas allé. Et alors, je vais poser directement le problème final. On parlera des détails après. Ben, c'est juste à cause de la fourche. Uniquement à cause de la fourche. Et tu l'as vu, hein. À peine un petit déplacement, si le trou est à peine saillant, avec le moteur et le poids de la moto, franchement, c'est buté mécanique direct. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc ça veut dire que mes poignets ont fait élastomère pendant 3 heures de tournage. Alors, on a commencé le tournage par une petite spéciale d'enduro un petit peu molle, un petit peu farineuse. Là, je t'ai fait le plan, on le voit là, où tu reviens face à moi, tu manques de t'en coller une.
Et là, tu dis hop, 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 on va déjà aller sur la piste enfant. Alors là, je me suis dit, ouïe, là, ça va être vraiment compliqué. On va peut-être commencer ailleurs. Et puis sur la piste enfant, finalement, tu as réussi à avoir du rythme. Tu m'as même dit, on dirait une grosse pit bike. Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'elle est assez haute, elle est plutôt courte dans l'ensemble. On reparlera de la position, qui n'est pas courte du tout, mais dans l'ensemble, elle est plutôt courte. Donc si tu veux, je m'amusais bien. Et alors, le moteur. Non, mais tu le sais. Je le sais parce que je l'ai essayé sur la route un paquet de fois. Et c'est bien ce qui distingue ce gros trail de tous les autres. C'est sa faculté à reprendre dès les premiers tours, sans faire de coups de piston, sans faire d'à-coups. C'est-à-dire qu'à 1000 tours minute, t'es déjà sur le couple, mais le bon couple. Tu sais, pas le truc qui fait forcer la mécanique. Quoi. Exactement. Donc c'était un tout petit circuit, mais j'étais en deuxième. Donc si tu veux, j'ai pas remis la première. Donc comme une moto de cross, finalement, la première, c'est juste pour partir au feu rouge. Là, franchement, je me suis amusé. Je me suis amusé parce que le moteur était doux, je la mettais où je voulais, donc c'était très sympa. Sauf, quand je prenais des trous, la fourche m'arrêtait, mais direct. Mais vraiment, c'était violent et agressif. Et puis l'autre agressivité, c'est quand le moteur, je l'emmenais dans les tours. Le bruit, le patinage de la roue arrière et la moto qui commence à partir tout en travers, c'était un peu effrayant. Alors après ce petit terrain d'initiation, on va dire, on va l'appeler comme ça, il faut savoir qu'à Trofarello, il y a plusieurs pistes, il y a 4 pistes, donc on avait de quoi faire. On a été sur cette grande spéciale d'enduro en terre sablonneuse, très sablonneuse. Et puis là, j'ai retrouvé mon cascadeur. Putain, il a encore failli s'en coller une. Il a encore failli s'en coller une. Arrêtez-le. Arrêtez-le, il va plier l'objet de collection. Oh, t'es chaud, hein. Je suis mort. T'es chaud, t'es vraiment très très chaud là. Je suis mort. T'es beaucoup trop chaud même. Taraf, après la 700 Abel, on avait dit plus jamais. Trop puissant, pas bon. Eh ben là t'es dedans là. Non mais là, j'ai jamais eu autant de chevaux au cul. Et c'est sablonneux. Si c'était meuble, mais ce serait abominable. Heureusement que j'ai un pneu rallye et que c'est sablonneux. Tu l'entends le bruit? Non mais je t'ai vu faire des saves, attention. Non mais... J'étais très très inquiet moi, je me suis dit... Alors, plus ou moins quand même, parce que je vais te l'avouer, mon rêve, tu sais, on a réussi à faire, avec nos amis de SV Motech, toucher les sacoches dans une ornière. Donc là, mon rêve, en fait, c'était que tu me fasses une photo. Ouais, le toucher de cylindre. Ben oui, je voulais toucher, je voulais rayer la culasse dans une ornière. Et en fait, j'ai jamais pu. Pour une raison toute simple,
c'est qu'en fait, le poste de pilotage est tellement loin. C'est-à-dire que là où j'étais assis, si tu veux, j'avais les bras tendus, le guidon était loin, la fourche, la roue avant était tellement loin que si tu veux, je ne pouvais pas rentrer dans une ornière. Tu sais comment je l'ai fait avec la 890 ? Je rentrais dans une ornière, je l'avais déjà dit en plus, hein, un peu sûr. comme une moto de cross. Mais c'est ça qui est très bizarre sur cette GS HP2, c'est qu'elle n'a pas la même position que la GS. Elle a une position qui est presque une position roadster. Exactement. Beaucoup moins off-road que sur la GS finalement. J'ai pu prendre des ornières et je me rappelle que j'avais du mal à tendre la jambe avec la GS, mais que j'arrivais quand même à prendre une ornière serrée. Là, tu peux pas. C'est que tu es tellement loin que l'avant, il part, tu es obligé de forcer. J'ai eu des courbatures le lendemain de l'épisode, truc de malade. Tout simplement parce que j'arrivais pas. Alors, j'aurais pu me servir de mon pied. Et là, on va te donner la parole. Est-ce que c'est agréable de tendre la jambe pour prendre une ornière ? Non, alors moi ça va être, toi tu as parlé de la fourche, le moteur incroyable, la position certes très typée roadster plus que trail, hein, c'est assez déroutant, mais au-delà du poids, au-delà de cette fourche qui est médiocre, au-delà de la position, pour moi le frein numéro 1, hein, ce qu'il faut savoir c'est ces cylindres, c'est-à-dire que quand on te voit rouler on se dit bon c'est faisable, mais pour des gens qui ont un niveau plus intermédiaire comme le mien, clairement les 2 cylindres que tu te prends dans les tibias à chaque fois que tu essayes de tendre la jambe, parce que la jambe, c'est quand même ce qui te relie au sol. C'est quand même ce qui te rassure. Et elle est pile poil, normalement, à l'endroit du cylindre. Hein. Mais genre, on la décale pas du 10 cm et c'est bon. Tu ne peux pas. Non, il y a 50 cm, 1 mètre. Tu es puni, tu ne peux pas. C'est exactement comme si on te demande de courir dans le noir, mais avec les mains attachées dans le dos. C'est-à-dire que le seul truc qui peut te rassurer et te donner du rythme et tout, eh ben on te l'enlève. Ah oui, c'est ça. C'est exactement ça. Il aurait fallu presque rouler les 2 pieds sur les cale-pieds. Ouais, là, à la limite. Mais là, dans une spéciale banderolée comme la nôtre, un peu poussiéreuse, tu oublies. Donc du coup, tu vois le problème du pied. Comme le guidon il est loin, j'arrive pas à tourner. Ah puis le cylindre, regardez, il n'y a pas la place pour mettre le pied. Comme quoi, il n'y a pas besoin de faire du bruit pour avoir des chevaux, hein. Je l'entends pas, mais alors, comme ça pousse. Allez, la ligne droite. Oh là 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 là. Et ben du coup, j'étais un peu déçu. Pas faire toucher la culasse, pas mettre de rythme. Puis il y a un moment, si tu veux, je me suis un peu habitué. Et puis je me suis dit, tu sais quoi, si on peut pas, on peut pas. C'est un peu dommage. Et je suis arrivé trop vite dans un freinage. Mais je suis arrivé beaucoup trop vite. Et là, ça tournait pas. Et donc, une technique qui vient du motocross, tu sais, que j'ai apprise, c'est dans la boue. Au moment où tu arrives trop vite dans la boue et que ça vire pas, eh ben, qu'est-ce que tu fais ? Tu raccélères. Et en fait, la puissance te ramène. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivé trop vite dans une courbe. J'ai accéléré. La moto s'est mise à patiner. Elle s'est mise à tourner toute seule. Et comme elle est lourde, et bien, j'ai envie de te dire, stabilisée, et ben si tu veux, elle s'est mise à pivoter, à drifter, mais si tu veux, pas genre, tu sais, grosse sucette. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire de sucette avec. En tout cas, j'ai pas été au niveau de la sucette. Mais en tout cas, elle s'est mise à drifter, et hop, c'est reparti. Je me suis dit, waouh! Et du coup, j'ai commencé à le faire un petit peu plus, et là, la séance, elle est devenue barjo.
C'était choquant. Honnêtement, c'était choquant parce qu'autant le bruit du bicylindre à bas régime, tu l'entends pas, autant que quand tu le mets un peu dans les tours, il a quand même un côté très très excitant. Autant vous voyez pas le poids de la moto, mais quand elle commence à partir en glisse, Ça se sent en l'image quand même. je sens moi que je peux pas, j'ai pas beaucoup d'options. Hein. Ouais. Ouais, je veux dire, c'est comme tu sautes en parachute et t'as qu'un seul fil. Hein. Ouais, exactement. J'ai pas le deuxième. Hein. Ouais, c'est ça. Vraiment. Alors par contre, ce qui est assez fou, c'est que ça se pilote en fait comme un quad ou comme un sidecar. Donc en fait, tu dois arriver, tu freines, mais genre droit, et tu réaccélères. Et tu la fais pivoter. Comme elle ne peut pas mettre d'angle, finalement, faut la faire tourner sans angle. Donc comme un quad, comme un sidecar. Donc en fait, tu arrives vite, tu piles, et tu accélères et tu driftes. C'est quand même dingue, non? Ouais, c'est fou. Alors au niveau des spécificités des pièces sur cette moto, donc on a vu qu'il y avait une fourche assez médiocre de 270 à l'avant. Quel dommage. L'amortisseur a été changé, parce que normalement c'est un amortisseur Continental pneumatique. Ah ouais, fabriqué donc par Continental, qui sont quand même pas les pros de la suspension. Voilà, donc là l'amortisseur a été changé. Apparemment tout le monde mettait le Hollins, donc il a acheté Adrien Voilà, le Hollins. le Hollins. D'ailleurs, une petite parenthèse, on peut remercier Adrien hein, qui nous a quand même amené que des motos de dingue. En fait, on part faire un tournage de 2 motos en Italie. Et on avait envie d'y rester 2 jours parce que le soleil était prévu, parce que les terrains sont beaux. Alors je lui ai demandé, est-ce que tu n'as pas 1 ou 2 motos? Et du coup, il a ramené 3 motos. Hein. La sienne et 2 motos de test. Alors en plus de ça, il a changé le collecteur d'échappement. Mais sinon, tout le reste est complètement d'origine. Ouais. Donc, ce qui t'a choqué, c'est le monobras. C'est le monobras. Ah non, alors... On va dire que moi, j'ai été choqué par le monobras. C'est quand même bizarre d'avoir la roue qui est mise. Bah oui, pas de chaîne, un monobras sur de l'enduro, enfin, ça n'existe pas. Et toi, ce qui t'a choqué, c'est l'histoire du cardan avec le bras oscillant qui pivote. Qui est un autre point d'articulation sur le monobras. J'ai pas arrêté, j'étais obsédé par ce truc-là. Mais vous êtes sûr, c'est particulier? Vous êtes sûr? Mais Adrien et moi, on savait pas trop si c'était juste un élastomère, une étanchéité. Ouais. Mais non, hein, Mais j'ai vu, moi, qu'il y avait un axe, j'ai dit, non, mais je suis sûr que c'est articulé. Et on l'a vu, à un moment donné, tu as fait travailler la suspension. Alors, ça bouge pas beaucoup, mais tu sens bien que... Et d'ailleurs, je me suis pas plaint de l'arrière. Hein. Non. Et non, la moto, l'arrière, elle avalait bien, donc il y a une super traction. Ah, vous vouliez voir rouler plus raf, hein. C'est le cas maintenant. Et pas avec n'importe quoi. Hein. Faut que je me méfie de lui. Ça c'est l'esprit MX-Test. Tu t'émerdes bien ce con hein. Tu t'émerdes bien. Franchement, si on revient sur l'Erzberg, BMW ont dû sûrement mettre une fourche préparée. Mais évidemment. Tu vois, et donc la moto, elle était peut-être pas si nulle que ça. Ligne droite, un virage, une ligne droite. Finalement, elle est bien pour ça, hein, moto. Ouais, il faut quand même. Alors voilà, après, quand tu es un pilote pro, ouais, parce qu'il faut quand même un capital confiance monstrueux pour se priver de ses jambes, je trouve. Exactement. En termes de pilotage. Non, c'est sûr. Si on fait un petit match, Pierrick, la KTM 990 vs cette HP2. Eh ben. Tristement, il n'y a aucun match. Parce que la KTM, je l'enfile dans une ornière comme de rien. La KTM, le bruit était démoniaque. Vraiment. Le look était sympa. Sur la route, honnêtement, j'aurais envie de dire match nul. Il y a juste le côté un peu rareté. Il n'y a que moi qui l'ai. Ouais. Et genre, je pense qu'on pourrait vraiment faire un vrai café racer avec cette base. Et puis faire un truc de malade et que tout le monde détournerait le regard. Je pense, en toute honnêteté, c'est pas être méchant que de dire personne ne va se retourner sur la 950 Super Enduro. C'est une belle moto, mais genre il y en a beaucoup aujourd'hui. Alors que celle-là, elle est unique. Moi j'aurais l'impression que les gens, qui connaissent pas forcément cette moto parce qu'elle n'est pas connue, ils verraient ça, ils diraient oh, il a tué la GS quoi. Elle était sympa d'origine, il a massacré. Par contre, là où je suis content, Raph, c'est qu'on a quand même essayé une 1250 GS, on a essayé la
450 GX. Ah oui, c'est vrai. On a essayé la HP2, mais tu te rends compte qu'il y a des marques japonaises, il y a des marques de fous, où on a essayé moins de motos quand même. Ouais, c'est une honte. T'imagines, on a essayé une seule, on a essayé 2 TM. Et C'est vrai. Et on a fait 3 BMW quand même. Et on a fait 3 bonnes nouvelles. Oh, il nous manque la 1100 RR, c'est ça? C'est de cool, route. ça. Ah, de route? Ouais, il nous manque celle-là et on les a toutes. Ouais, ouais, on va peut-être pas la foutre dans la terre. Pas ça. tout de suite. Bon, bah, Pierrick, En tout cas, c'était très sympa ce petit tournage. c'était génial parce que les conditions étaient top. Toi, pour filmer, c'était le pied. Les photos, filmer, Ouais. rouler, c'était pas cool. Mais moi, j'ai quand même pris mon pied parce que finalement, ça m'a fait un peu sortir de ma zone de confort. J'ai l'impression de faire que ça d'ailleurs en ce moment. Hein. Le buggy, la vitesse, Ouais. le machin. Quand est-ce qu'on réessaye les 2,5 4 temps? Ce serait bien ça, tu sais. 2,5 4 temps, une petite ornière, une table. Eh ben, en tout cas, abonnez-vous, c'est très important pour nous. Hein, c'est ce qui fait qu'on va pouvoir continuer à vous proposer des vidéos un petit peu qui sortent de l'ordinaire, partir à l'étranger comme on l'a fait à Dubaï, en Italie. On a besoin de vous, on a besoin de votre force qui nous donne du crédit. Ouais. Et puis, jetez un petit coup d'œil à la boutique si vous le pouvez, c'est vraiment sympa. On a une tenue maintenant boiserie, une tenue enduro, une tenue cross qui arrive là. Donc franchement, allez faire un petit tour sur la boutique, il y a ses produits préférés et les miens.